vouloir. Il faut que la femme, elle est auditive. Donc il faut trouver toujours des mots pour parler à ta femme. Il faut parler à ta femme, il faut trouver des mots pour lui parler, des mots doux, des mots gentils. Donc il faut créer des conditions. Comme il a dit, tu es au travail, puis tu appelles ta femme. Allô bébé, comment tu vas? Oh ma chérie, comment tu vas? Tu vas bien? Ok, d'accord. Mais c'est pour voir comment tu vas. Je pensais à ma femme, cette beauté que Dieu m'a donnée, cette femme merveilleuse qui fait ma joie, etc., etc. Tu commences à parler. Et puis, en venant du boulot, tu peux lui envoyer un cadeau. Tout ça, ça participe. Elle va voir le cadeau, elle sera contente. Donc quand tu as créé ces conditions-là déjà, tu vas voir que tu vas préparer son esprit maintenant à l'acte sexuel. Maintenant, en ce moment-là, quand tu veux, là, tu vas voir qu'elle sera disposée. Mais tu ne la gères même pas, tu ne lui parles même pas, tu ne t'occupes même pas de sa vie. Et puis c'est sur le lit là-bas, tu allais la toucher. Non, ça ne se fait pas, c'est mauvais. Maintenant, le préliminaire, on est toujours dans les préliminaires. On est toujours dans les préliminaires. Quand on a fini cette phase, on a préparé l'esprit de la femme. Et tout, maintenant on va rentrer maintenant dans l'acte sexuel lui-même. Mais on est toujours dans les préliminaires. Au niveau des préliminaires, il faut comprendre une chose. Toujours dans les spécificités de la femme et de l'homme, l'homme atteint plus rapidement l'orgasme par rapport à la femme. C'est ce que je disais que l'homme c'est super essence et la femme c'est diesel. L'homme atteint plus rapidement l'orgasme que la femme. C'est pour ça que l'homme même, il peut se masturber en 2 minutes et puis c'est propre. C'est ok et puis c'est fini. La femme, là, c'est pas possible. Donc l'homme atteint plus l'orgasme rapidement par rapport à la femme. Donc il faut tenir compte de cet aspect-là. C'est pour ça que les préliminaires même là, sinon je regarde, je pense que les préliminaires c'est fait pour les femmes. C'est pour permettre à la femme de bien se détendre, pour qu'elle puisse profiter de l'acte sexuel. C'est important. Donc c'est pour ça que les préliminaires doivent être longs. C'est pour ça que tous les hommes qui ont des problèmes d'éjaculation précoce, de faiblesse sexuelle, c'est un sérieux problème. Ça les fatigue. Parce que le temps, on va se caresser, faire tout ça là. Pour que la femme soit prête pour dire qu'on va aller là. Lui, c'est fini pour lui. Le match est terminé. Il a déjà fait ce qu'il doit faire. Il a fait son objectif, c'est fini. C'est maintenant, elle est chaude maintenant. C'est propre. Mon gars, il faut venir, il ne peut plus. Mon gars, il faut venir, il ne peut plus. C'est à faire. Il y a un couple avec lequel je changeais. Elle dit que, papa, mais je ne comprends pas. Lui-même là, quand on commence un peu là, déjà, il a déjà fait la chose. Maintenant, moi, c'est maintenant, je suis chaude maintenant. Quand je l'appelle pour venir, il ne peut pas venir. Moi-même, ça m'énerve. Lui aussi dit, ah, papa, elle aussi, pour elle, là, ça tue trop. Elle dit, voilà, papa, attends. Papa, comment on peut faire préliminaire après les 45 minutes? Et chaque fois qu'elle dit, c'est comment? On peut aller maintenant? Elle dit, non, c'est pas encore bien arrivé. Papa va me tuer. J'ai attendu jusqu'à j'en peux plus. Donc, vous savez comment il règle ça? C'est pas compliqué. C'est pour ça que dans l'intimité, il faut communiquer. C'est pour ça qu'il dit que les bobos là, c'est pas bon. Il faut communiquer, il faut parler. Parlez-vous. Chacun connaît. C'est que toi, ce qu'on appelle les zones érotiques. Chacun a une zone érotique. Donc la femme doit dire à son mari, voici mes zones érotiques. L'homme aussi doit dire à sa femme, voici mes zones érotiques. Et puis quand tu sais que ton mari a un problème d'éjaculation précoce, faiblesse sexuelle et autres, qu'est-ce que tu fais? Quand c'est comme ça, là, l'homme doit attaquer automatiquement les zones érogènes de la femme. Pour raccourcir le temps. Là, ils vont se croiser au milieu. Ah oui, c'est ça en fait. Il faut raccourcir le temps. Parce qu'il faut qu'elle soit prête aussi. Parce qu'elle n'est pas bien prête que tu t'en vas là. Elle ne va pas profiter aussi. Donc du coup, il faut aller rapidement sur les zones érogènes. Tu stimules les zones érogènes, Et donc là, ces 45 minutes là, ça peut devenir 20 minutes. Ça va diminuer considérablement. Au lieu de 45 minutes pour qu'elle soit prête, en 20 minutes, elle sera prête. Donc toi, d'ici les 20 minutes, tu tiens toujours. Et puis tu sais comment? Elle dit, ouais, on peut aller. En ce moment-là, c'est propre, tu es en conforme, et puis bon, les affaires commencent. Donc, c'est pourquoi les préliminaires doivent être vraiment importants, il faut prendre du temps. Et dans ces préliminaires-là, il faut se parler. Il faut se parler, c'est important. Voilà, et quand on a fini le volet des préliminaires, on va rentrer dans l'acte sexuel proprement dit. Et c'est là que je parlais de les paroles qu'on se dit. L'acte sexuel silencieux, là, ça ne profite à personne. C'est très important. Et est-ce que vous savez que, comment on appelle ça même, les soupirs de la femme, ça excite davantage l'homme. Quand la femme pousse des soupirs. C'est pour cela que
il y a des femmes qui poussent de faux soupirs. Il y a un autre nom qu'on dit. Qui simule? Oui, c'est pas les soupirs, on appelle ça autre chose. J'ai deux autres noms. Les gémissements, merci. C'est ce mot-là que tout le monde connaît. Les gémissements de la femme pendant les relations intimes. Ça excite l'homme. Comme les femmes savent maintenant là. Comme elles n'aiment pas l'homme, très souvent c'est les femmes mauvaises dans le monde là. Elles prennent l'argent des gars là, elles bouffent ça. Maintenant elles veulent le blaguer. Donc elles entendent faire ça. Ouah, ouah. Elle n'a rien. Elle n'a rien. Elle fait tout ça comme le frère André nous dit. Elle fait tout ça pour son argent. Elle n'a rien. Mais vous allez voir que ce n'est pas parce qu'on dit que les gémissements vont augmenter l'intensité du plaisir de l'homme, que là il faut mentir. Je vais vous dire, en réalité là, il y a des hommes là, quand tu finis d'avoir l'orgasme. Quand tu finis, ils savent. Et très souvent, ça déconcentre. Toi-même, tu as envie de dire, pardon, il faut te taire. C'est bon, tais-toi, il y a me concentrer. Depuis la télé, crier, on sent que ce n'est pas naturel. On sent que c'est faux. C'est faux. Il dit, quand une femme est en train d'atteindre l'orgasme, puis elle pousse ses gémissements, et puis semblant, c'est pas la même chose. Non, sérieux, ce n'est pas la même chose. Souvent, elle peut commencer à faire semblant, elle commence. Quand tu regardes son visage, elle fait semblant. Mais quand ça la prend, il faut regarder son visage. Elle s'oublie même, c'est comme si elle n'est plus sur la terre. C'est que ça a bien pris. Justement. Donc, c'est pas parce qu'on dit que les gémissements sont importants pour l'homme qu'il faut mentir. On ne ment pas. Il faut parler. Et il faut dire à ton homme, il faut dire combien de fois tu es heureux d'être là, ça te fait plaisir. Tout ça, ça contribue au bien-être dans les relations intimes. Donc il faut vous parler. Ensuite, quand on a fini maintenant avec l'acte sexuel proprement dit, La descente. voilà. Donc on rentre maintenant dans la détente. Si vous avez, et puis une chose importante, pendant que l'homme est en train de faire ses mouvements de va-et-vient, ça aussi c'est très important. C'est très important. Vraiment, je suis en train de parler de quelque chose de sérieux. Écoutez-moi, vous qui êtes mariés. Souvent, les femmes, quand on parle de sexualité, comme ce n'est pas leur affaire, là, elles sont un peu négligentes là-dessus. Les hommes, eux, se concentrent. Si toi, la femme, tu sais tout ça, là, tu as fait plaisir à ton homme, tu vas voir que tu vas garder ton homme près de toi. Et puis, il sera toujours heureux, toujours à l'aise. Et puis, il va aller bien chercher l'argent qui va faire ton confort là pour t'envoyer. Non, c'est important. Donc, vous voyez, quand l'homme est en train de faire ses va-et-vient, il faut s'arranger pour que les deux parties puissent atteindre l'orgasme ensemble. Waouh! C'est très rare. C'est très rare parce que pour que la femme atteigne l'orgasme, c'est pas facile. C'est très rare. Mais les rares moments où vous arrivez ensemble à atteindre l'orgasme, waouh! 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 C'est extraordinaire. Waouh! C'est merveilleux. C'est pourquoi il faut s'arranger pour arriver à atteindre l'orgasme ensemble. Donc, quand l'homme est en train de faire ses va-et-vient, c'est pour ça qu'ils doivent poser ensemble. Souvent, quand ils voient que ça monte fort, il y a des fois où c'est la femme même qui est en position. C'est la femme même qui est en haut. Souvent. Oui, il y a des positions comme ça, où la femme est en haut. Il y a des gens qui sont chrétiens, il ne faut pas arrêter de nous distraire. Il n'y a pas de position dans la vie. On dit que, comment on appelle, il ne faut pas aller avec un homme comme toi, une femme comme toi. Il ne faut pas aller dans l'adultère. Il ne faut pas aller dans la fornication. C'est ça on dit. Sinon, quand tu es avec ta femme, il n'y a pas à faire des choses. Donc, si la femme est en haut, quand il sent que il est en train de monter en puissance, il tape, fait signe, tape. Ça veut dire, c'est trop monté, il faut doser. Ou bien il dit, ah chérie, il faut diminuer, il faut diminuer, il faut diminuer, il faut diminuer. Voilà, il faut diminuer. Parce que si tu ne diminues pas, il y a longtemps il va finir. Et toi, tu ne vas pas prendre ton plaisir parce qu'on voit souvent dans les relations où l'homme, il a déjà pris pour lui. La femme n'est pas encore arrivée. Et puis elle veut continuer, lui ne peut plus continuer parce qu'il a déjà atteint son objectif. Donc pour que vous tous vous gagnez, vous communiquez. Ah chérie, c'est trop fort, il faut diminuer la dose. Donc elle diminue, ça lui permet de se reprendre. Et puis après, elle reprend encore l'intensité. Quand ça monte, il lui fait signe encore, elle diminue encore.
Ça lui permet. Maintenant, quand elle aussi, elle sent qu'elle est presque arrivée, elle lui dit, chérie, ah, c'est presque arrivé, c'est bon maintenant. Donc lui, il sait qu'elle est presque arrivée, elle aussi, elle a pas. Donc lui, il se laisse faire maintenant. Si c'est lui qui a la partie technique, là, il se laisse faire. Il s'envoie. Et puis quelques minutes après, quelques secondes après, tu vas voir tout le monde commence à pousser des soupirs. Ça veut dire que tout le monde a atteint l'orgasme ensemble. Et quand ça finit, tout le monde respire. Ah, tout le monde est content. Et donc, à partir de là, on peut maintenant arriver à la détente. Malheureusement, la détente, il y a des gens qui ne font pas la détente. Surtout les chrétiens, ils sont forts. Hein? Les chrétiens, ils sont forts. Ils sont trop spirituels. Ils sont trop spirituels. Et puis c'est pourquoi, regardez. Hein? Regardez. Quand les païens sont dans l'adultère, quand les païens sont dans l'adultère, il faut un peu. Il faut un peu. Quand le chrétien est dans l'adultère, il fait fort. Non sérieux? Aïe! Quand le païen est dans l'adultère, là, il pense un peu à sa femme, il fait un peu, il laisse un peu. Chrétien, quand il est dans l'adultère, il fait fort. Vous savez pourquoi? C'est à cause ils sont trop spirituels, là, c'est ça. Parce qu'ils passent sur ton terrain, ils sont spirituels. Il y a des choses qu'ils ne font pas, ils sont spirituels. Maintenant, Théo là-bas, quand une femme l'a attrapé, c'est qu'elle lui montre là, il ne dort plus à la maison, il te couche. À 1h du matin, quand sa femme l'appelle, il dit, je viens. Il ment. Il est là-bas. Il commence à déboucher. Les autres, quand ils viennent à la maison à 22h, lui, il débouche. Parce que c'est comme un enfant qui vient de découvrir quelque chose. À cause de là, affaire des aides spirituelles. Chrétiens, ils sont forts. Hein? Il faut quitter dans ça. Hein? Il faut quitter dans ça. Pour la paix dans ton foyer, il faut quitter dans ça. Donc la détente, il y a des chrétiens qui ne font pas de détente. Quand ils ont fini, deuxième round, deuxième partie, ils dorment. Ça peut arriver que tu es fatigué, donc tu finis, tu dors. Ça peut arriver. Mais toujours tu dors, c'est pas bon. La détente est importante. Dans la détente là, quand c'est fini, tout le monde respire. L'homme peut par exemple être couché sur le dos. Sa femme met sa tête sur la poitrine de son homme. Il passe la main sur sa femme. Il la caresse doucement. Elle peut avoir une partie de sa poitrine dans ses mains. Et puis, ils sont en train de faire là. Ils sont en train de se relaxer. Et puis, ils causent. Ah, mais chérie, tu as dit, tu as aimé? Ah, mais c'était formidable. En tout cas, tu as assuré. Waouh, tu es fort. Donc, ils sont en train de parler. Mais ce que j'ai remarqué, ce que tu as fait aujourd'hui, tu n'as jamais fait ça. Ah, mais ça m'a plu. C'était merveilleux. C'était extraordinaire. Non, justement, c'est important. Parce que la détente, c'est le moment de faire le point. De voir ce qui a marché, de voir ce qui n'a pas marché. Pour qu'au prochain tour, ce soit mieux. Mais si vous ne faites pas de détente, vous finissez pour vous la mettre, chacun prend sa route, il s'en va. Vous finissez pour là, chacun prend sa route, il s'en va. C'est quoi ça? Et puis souvent, vous savez qu'en termes de relations sexuelles, d'après quelqu'un, il dit qu'il y a les petits marques de quartier et puis il y a les champions civiques. Voilà. Mais ce n'est pas toujours on fait les petits marques de quartier. Mais souvent on peut faire les petits marques de quartier souvent, mais souvent il faut qu'on fasse la Champions League. Les petits marques de quartier, c'est quoi? C'est du genre, vous êtes pressé, vous dans le boulot, vous attrapez, vous embrassez rapidement, paf, c'est fini. En moins de 5-10 minutes, c'est propre, tout bon. Chérie, merci, un bisou, et puis quoi? Tu t'en vas. Ça, c'est ce qu'on appelle les petits marques du quartier. Donc, ça ne respecte pas le truc. Ça peut arriver. Et ça aussi, ça joue, hein, c'est important aussi, c'est intéressant. C'est très intéressant. Vous savez, nous les chrétiens, là même, on ne vit pas bien. Et c'est pour ça que quand un chrétien tombe dans l'infidélité conjugale, il dépasse les païens. On ne vit pas bien, c'est pas bon. Et puis, c'est pas normal que toujours, c'est sur le même lit là que vous faites la chose. Et comment? Je voulais prendre le micro quand je voulais ajouter quelque chose. D'accord. C'est pas à tout moment. Le caméraman même là, il intervient. D'accord, ouais. Ça va, C'est d'accord. Moi, c'est le frère Shadrach. Voilà. Ça fait 11 ans de mariage avec ma femme. Et on a trois enfants. Ah oui. Voilà. En fait, si je vais ajouter, c'est aujourd'hui le monde aussi, comme on le dit, tous les pasteurs, quand ils vous voient par exemple mariés, mais il y a des attitudes qu'on fait, ils voient ça déjà marié. Ils ne prennent pas ça bien. Aujourd'hui, c'est bien quand vous êtes marié, nous premiers enfants, vous sortez. Mais quand vous sortez, le cadre où vous partez là, il y a des gens qui vont vous voir là-bas. On va venir ici, là. Le frère là, il va là-bas avec quelqu'un. Il ne va jamais dire à ta femme, il va là-bas avec quelqu'un comme ça. Ah bon? Tel cas, quelle sera ma réaction?
vis-à-vis où tu attends le pasteur t'a dit, j'ai entendu, j'étais vu assis là-bas. Je ne sais pas savoir, un maquis nous a fait passer au Brésil, madame a mangé, allez vous asseoir. Mais le fait qu'il vous a vu là-bas, là, il dit, lui, elle est sortie avec. Bon, il n'a pas vu ta femme, il est sorti avec quelqu'un qui soit assis là-bas, ils sont en train de manger. Alors que nous voulons faire plaisir à notre femme. C'est ce genre de cas-là, comment on réagit? Parce qu'aujourd'hui, on va faire sortir, on veut sortir avec nos femmes pour aller manger dans les coins. Ok. On sort. Vous savez, à la vérité, c'est quoi? Le couple, le foyer là, c'est pas d'abord pour les autres, c'est d'abord pour toi. Et puis tu veux poser question, tu n'en fais pas, on reviendra à toi. Le couple là, c'est pour toi et puis ta femme d'abord, c'est pas pour ton pasteur. C'est pourquoi moi, je n'ai jamais choisi femme pour mes enfants spirituels. Il fait jamais ça. Parce que ce n'est pas moi qui vivre dans votre foyer. Voilà. Donc votre foyer là, c'est pour vous, ce n'est pas pour moi. Vous voyez un peu non? Donc vous ne faites pas les choses pour faire plaisir à quelqu'un. Vous faites les choses pour vous faire plaisir à vous-même. Ce que les gens disent, ce n'est pas ça qui est important. Vous, c'est votre relation avec Dieu. Bon, et puis aussi, en même temps aussi, il faut être raisonnable. Ce n'est pas parce qu'on dit ça que tu vas prendre ta femme pour aller dans un bar climatisé. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Sinon, si c'est, comment on appelle, là, dans un coin où on vend poisson braisé, au quartier, restaurant, ça ne pose pas de problème. Mais quand même, il faut reconnaître que, bon, les gens, quand c'est un pasteur, ils voient ça facilement. Mais quand c'est un peu les païens, un peu les enfants de Dieu, ils ne voient pas trop. Si moi, pasteur, je prends mon épouse, on se retrouve au bar climatisé. C'est mon épouse. On se retrouve au bar climatisé. Comme toi, tu as le voiture, tu as qui va. Ça va te choquer. Mais pourtant, quand vous vous retrouvez là-bas, vous c'est normal. Mais quand c'est vous le pasteur, là, ça vous choque. Ce qui est valable pour le pasteur, c'est valable aussi pour les choses. Il n'y a pas une Bible pour le pasteur et une Bible pour les chrétiens. Voilà. Amen. Donc, si c'est... non, c'est clair. Si ce n'est pas valable pour le pasteur, c'est que ce n'est pas valable aussi pour le chrétien. Donc, le lieu où vous partez pose problème. Vous n'allez pas aller là-bas thématiser. Ça, c'est clair. Mais vous pouvez sortir avec sa femme. C'est normal, c'est intéressant. Je me souviens, je suis allé en France. Il a fait 1 mois en France. J'ai prêché dans plusieurs églises, jusqu'à moi-même là. Il y a l'église, même moi, on vient dire, Apôtre vient, il est aussi fatigué. Je suis venu même malade même. Quand je suis venu, 1 semaine après, j'ai pris mon épouse, j'ai pris mes enfants dans la bassin. Des beaux cadres. Les enfants nageaient dans la piscine, là, on n'a pas nagé. On a mangé bien, on s'est assis au bord de la piscine, etc., etc. Il y avait même, au bord, c'est un hôtel, la piscine, et puis un espace sur la mer, il y a la plage, un beau cadre. On a passé toute la journée là-bas. Je vous assure, quand je revenais, j'étais détendu. On a pris une voiture. Puisqu'actuellement, il n'y a pas de voiture, hein. On a pris une voiture. Une familiale qui peut prendre même les enfants. Il y avait un chauffeur. Donc, je suis assis avec mon épouse. Mes enfants étaient là. On allait, on a passé un bon moment. Mais ça nous a aidé à déstresser. Moi, j'étais content, ça m'a fait du bien. En tout cas, ça m'a vraiment aidé. Mon épouse, quand on est venu à la maison, elle m'a dit, ah chérie, vraiment, 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 tu nous as offert une journée vraiment merveilleuse. Mais j'ai eu toi un cadeau, hein, vous comprenez? Quand on est revenu, ah non, ah non. C'est ça. Donc, souvent nous les hommes là, on dit non, la femme ne me donne pas, quand je la touche, elle ne veut pas, quand je la touche, elle ne veut pas. Mais toi, est-ce que tu crées les conditions? Tu ne crées pas les conditions. On va en parler à la conclusion, on va parler de l'équilibre. La femme, c'est l'argent, l'homme, c'est le sexe. Maintenant, comment faire pour créer l'équilibre là, pour que ça puisse créer l'équilibre du foyer? Donc, je suis en train de parler de la détente. C'est très important que les gens puissent se parler. Et c'est à ce niveau-là que je suis en train de parler des petites marques de quartier. C'est important aussi souvent. Où vous retrouvez comme ça, et puis il y a des couples même là où ils n'ont pas encore enfant. Souvent même ils ont des relations sexuelles même dans la cuisine. Souvent même au salon. Il y a les super spirituels qui vont dire que ça c'est un péché. C'est faux, ce n'est pas péché. Moi-même où je suis là, si le jour où mes enfants ne sont pas là, et puis je suis seul avec ma femme à la maison, non, on peut se reposer au salon. Souvent on peut tenter de regarder un film et puis je suis inspiré, il l'embrasse, c'est parti, ça peut se faire là. Soyez détendus. C'est-à-dire que ne mettez pas trop de barrières. Ça va vous fatiguer. C'est ce que les autres font et puis Dieu en ville. Vous ne faites pas ça, vous mourrez vite. C'est quoi? C'est quoi? C'est votre chose. Regardez, Dieu
ce que Dieu n'aime pas, nous le connaissons. C'est les rapports avant et les rapports hors du mariage. Une fois qu'on est dans les contextes du mariage, mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise, ça y va de votre propre bien. Donc la détente est importante. Parlez entre vous, échangez, dites-vous les choses pour que la prochaine fois, ce soit mieux. Dieu vous bénisse. Merci. Merci à l'apôtre Prognazi. On a vu que ce point 6, les relations sexuelles dans le couple, dans la vie du couple, a beaucoup intéressé, n'est-ce pas, le public, au point où on n'a pas laissé l'apôtre finir, les questions ont commencé à pleuvoir, mais on va demander au public de prendre son mal en patience. On va demander au public de prendre son mal en patience. Nous avons ces 2 points par truc. Nous allons finir et on va ouvrir, n'est-ce pas, la phase des questions-réponses. Merci pour votre patience. Alors, on en arrive au point 7. Le point 7 qui est la gestion des finances dans le couple. La gestion des finances dans le couple. Oui, c'est un aspect très important, la gestion des finances dans le couple. On disait tantôt que, n'oublions pas notre thème, c'est les 2 piliers de base des mariages réussis. 2 points, l'argent et le sexe. Ça veut dire que l'argent occupe une place de choix dans le couple, dans le foyer. C'est pourquoi quand il n'y a pas l'argent, en tout cas c'est compliqué, c'est difficile. C'est pourquoi il faut mettre un point de mire sur la gestion des finances. C'est très important. Vous voyez, généralement, en ce qui concerne la gestion des finances, nous voyons que souvent certains hommes, ils gèrent leurs finances en choses qu'on appelle de façon unilatérale. C'est-à-dire qu'ils ne demandent pas l'avis de leur partenaire, ils font tout seuls. Il achète une maison, il ne dit même pas à sa femme, il achète une voiture, il ne dit pas à sa femme, et puis la femme se fâche, et puis lui aussi se fâche. Non, et que vous verrez ce qu'elle fait. J'ai acheté une maison, j'ai acheté une voiture, et puis elle se fâche. Si on cherche à comprendre, elle n'est pas fâchée parce que qui peut se fâcher parce que son mari a acheté? Quelle femme peut se fâcher parce que son mari a acheté une maison? Quelle femme peut se fâcher parce que son mari a acheté une voiture? Non, au contraire, elle sera contente. Ce qu'elle essaie de te faire comprendre que tu n'arrives pas à comprendre, c'est que tu ne l'associes pas. Tu te lèves, tu achètes voiture. Tu te lèves, tu achètes maison. Tu ne l'associes pas. Ce n'est pas normal. La femme veut être aussi associée. Donc la gestion des finances dans le couple, c'est un aspect très 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 important. Mais en fait, le vrai problème qui fait que les hommes souvent ne veulent pas associer leurs femmes à la gestion du couple, souvent il y a des femmes qui sont très dépensières. Très très dépensières. Elles ne pensent pas à demain. Quand l'argent est là, il faut qu'on achète les vraies portions de poisse là pour elle. Il faut qu'on achète les iPhone 50 pour lui donner. Donc du coup, il faut qu'on bouffe tout, et puis quand on a bouffé tout, maintenant après, c'est la même encore qui a venu poser d'autres problèmes. Et quand vous ne serez pas à mesure de le faire, elle va se fâcher contre vous. Donc souvent, c'est ce qu'il fait. Donc les femmes aussi, vous devez vous revoir. Parce que c'est pas parce qu'on a l'argent aujourd'hui qu'on doit tout dépenser en même temps. C'est important. Et quand une femme est dépensière, c'est très vilain. Je préfère un couple où l'homme est dépensier et puis la femme n'est pas dépensière. Mais un couple où la femme est dépensière, c'est grave. Rien ne va rester dans leurs mains. Rien. Moi, dans mon couple par exemple, c'est moi je suis beaucoup plus dépensier que mon épouse. Mon épouse est une femme très gestionnaire. Et je bénis Dieu pour ça, et ça crée l'équilibre. Si elle n'était pas là, ma vie allait faire petit. Mais moi, je n'ai pas peur de dépenser. Je n'ai pas peur, c'est pas normal, mais je suis en train de travailler sur ça. C'est pas normal, il n'y a pas peur de dépenser. S'il y a l'argent, je vais acheter des choses, je n'ai pas peur de dépenser. Mais ce n'est pas que je suis fou, hein, j'achète des choses bêtement. Je sais à quel moment il faut acheter ceci, à quel moment il faut acheter ceci, ça je sais. Mais en réalité, je n'ai pas peur de dépenser. Mais elle là, elle est très gestionnaire sur les bords. Donc c'est elle qui est là toujours, je me dis non chérie, tu es trop parti, ça c'est trop, ça c'est comme ça. Donc ça permet de me recadrer. Sinon si elle n'était pas là, non, c'est pas bon. Donc c'est important. Donc les femmes, vous devez vous revoir. Si vous êtes très dépensière, l'homme ne va plus vous associer à ces choses, il va avoir peur. Mais si vous êtes très sage, et que, en ce qui concerne la gestion, vous savez lui donner les bons conseils au bon moment, c'est sûr que si l'homme a de l'argent, il va faire savoir à sa femme que j'ai ceci, et puis ils vont essayer de gérer ensemble. C'est très très important qu'il y ait une gestion commune. C'est pourquoi, en réalité même, on ne doit pas laisser les gens aller se marier sans les enseigner sur le mariage. C'est très important. Donc avant qu'il y ait mariage, il faut prendre le soin d'enseigner les gens. Autant on dit à l'homme, il ne faut pas cacher tes finances à ta femme, autant on va dire à la femme, il ne faut pas être dépensière. Parce que si on n'a pas équilibré ça,
vous allez voir que ça n'a pas arrangé la chose. Les hommes, souvent, pas parce que les hommes ne veulent pas partager l'argent, qu'ils ont l'argent et leur femme. Non, non, non. Beaucoup d'hommes, vous allez leur demander, vont dire non, si elle lui dit là, elle ne va même pas me laisser, mais elle va vouloir qu'on paye pas, qu'on paye ceci, on paye cela. Donc moi, je préfère ne pas lui dire, c'est mieux. Donc ce qui pousse les hommes souvent à cacher, c'est ça. Parce que les femmes, là, pour une grande partie, sont souvent très dépensières. Donc si tu es dans ce cas, il faut prier Dieu, dire à Dieu de t'aider pour ne pas être une femme dépensière. Parce qu'il faut penser aussi à demain. Il faut penser aux enfants. C'est très important. Moi, par exemple, c'est vrai que je suis beaucoup dépensier, mais il y a un domaine où je ne joue pas. Le domaine de l'éducation de mes enfants. Je ne joue pas. C'est là-bas que je dépense le plus. Voilà, l'éducation de mes enfants, leur école, les choses, je dépense le plus. Par exemple, ce que je dépense dans les études de mes enfants pour me permettre d'avoir une voiture actuellement. Parce que depuis que j'ai perdu ma voiture, je préfère attendre. J'ai d'autres projets que je veux réaliser d'abord avant de prendre la voiture. Mais ce que j'ai investi dans l'éducation de mes enfants, ça peut me permettre d'acheter une voiture. Mais je me dis que pour moi, l'aspect le plus important de ma vie, ce n'est pas d'avoir une grosse voiture ou bien d'avoir ceci. C'est que mes enfants soient bien éduqués. C'est très très important pour moi. Voilà. Qu'ils aillent dans les vraies écoles, créer les conditions qu'il faut, qu'ils soient dans les bonnes conditions pour étudier, pour avoir des diplômes, pour devenir quelqu'un demain. C'est important pour moi. Il y a d'autres aussi qui ont d'autres projets, d'autres domaines importants. Donc ils mettent l'accent là-dessus. C'est très important. Mais il faut le faire ensemble. Très important. Je me souviens, quand je devais, mon fils après son bac, je devais l'inscrire à UKO. Et comme on appelle, actuellement UKO même est devenu la première université en termes de résultats. Mais c'est vraiment cher. Mais au moins ils sont un peu bons. Il y a une autre université qui était première dans le temps, l'université de Bassa. Et ils sont plus chers même. UKO, ils sont un peu gentils, un peu du milieu, mais c'est cher quand même. Donc, quand j'ai pris les informations, je voulais mettre mon fils là-bas forcé. Comment je vais faire? Je dois trouver l'argent. Mais je ne suis pas allé directement faire parce que j'ai l'argent, je peux le faire. Non. Je suis allé dire à mon épouse, ah, je vais mettre l'enfant ici. Elle m'a dit, elle n'est pas d'accord. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, je ne veux pas que tu commences. Et puis au bout où tu ne sois pas capable de terminer, et puis ils vont mettre l'enfant dehors, ça a des problèmes. Je vois que ce que ma femme dit, elle a raison. Donc je dis, ça me fait mal, moi il voulait mettre l'enfant là, bon d'accord. Je vais aller prendre des renseignements au niveau de l'université méthodiste. Mais quand j'allais prendre les renseignements, les élèves même de l'université méthodiste m'ont dit que, ah, monsieur, si vous voulez que votre enfant soit, si votre enfant veut vraiment étudier, mettez-le à UKO. Ben ici, là, on triche ici. Oui, c'est eux qui m'ont dit, ici on triche. S'il ne veut pas étudier, qu'il veut tricher, vous pouvez l'envoyer ici. Je dis, mais c'est quelle école il y a envoyé mon enfant? Que UKO là-bas, on ne triche pas, c'est fort. Donc si votre enfant veut étudier, je préfère que vous l'emmenez là-bas. Indirectement, ils sont en train de me dire, l'éducation à UKO est encore mieux que là-bas. Je suis revenu, j'ai dit à mon épouse, j'ai expliqué. Elle dit, mais le problème, il ne faut pas, on va aller. Okay. Donc j'ai commencé à prier. Quand Dieu m'a convaincu, il m'a dit, va, je suis avec toi, ça va aller. Quand je lui ai dit, ah, je priais ce matin, le Seigneur m'a dit que de ne pas m'inquiéter, il va m'aider. Quand je lui ai dit, elle m'a dit, ok, comme c'est Dieu qui a dit, elle est d'accord. Donc on y allait ensemble. Donc si c'est coincé, on va prier ensemble. Mais tu la laisses et puis tu t'avances. Quand ça sera coincé là, elle va dire, il était dit, ne va pas partir. Donc il faut l'associer pour qu'au moment où ça chauffe, vous le faites ensemble. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'enfant a fini sa 3e année. Ça fait 3 ans déjà qu'il est là-bas. Mais il y a eu une année où c'était chaud. Le temps de payer sa scolarité était arrivé, puis je n'avais pas l'argent. J'entendais de l'argent, mais ce n'est pas tombé à ce moment-là. Et là-bas, là, chez eux, là, il n'y a pas quelqu'un à qui tu as parlé, puis tu as plaidé. Hein. Parce que quand tu arrives là, c'est au portail, tu as ta carte. Quand tu arrives, tu poses, ça s'ouvre, tu passes. Donc il n'y a pas quelqu'un à qui tu as plaidé. Donc si ta carte est payée, le carte arrive, tu mets, c'est bloqué. Donc ce n'est pas du jeu. Donc quand j'ai expliqué à mon épouse, elle dit, bon, c'est pas grave. Je vais gérer ça pour cette fois-ci. Donc, c'est elle qui a payé. Donc, voyons, c'est elle qui a payé. Parce qu'on s'est mis d'accord pour aller. Mais s'il était allé seul, on dit, voilà, c'est ce qu'elle te disait là. C'est ce qu'elle te disait. Mais là, elle n'a pas dit c'est ce qu'elle te disait. Elle a payé. Et puis, j'ai pris la relève, j'ai continué à assumer comme il se devait. Donc, c'est important qu'on puisse associer la femme dans la gestion et puis créer les conditions. Et puis, les hommes, il faut qu'on se batte pour nos femmes. On doit se battre pour qu'il ait le minimum. Parce que si toi-même tu veux être en paix, tu veux être heureux, il faut faire en sorte qu'il ait le minimum. Sinon, s'il n'y a pas le minimum, ton foyer va faire petit. Et puis toi-même, tu ne seras pas heureux vers la fin. Merci
à l'apôtre Nyanzi pour ce numéro 7, la gestion des finances dans le couple. Nous avions parlé donc des relations sexuelles dans le couple. Nous en sommes donc à la gestion des finances dans le couple. Ce sont les deux thèmes. Alors la série de questions-réponses est ouverte. Vous qui vouliez... Je vais proposer quelque chose. D'accord. Comme le temps est trop parti, la dernière partie c'est un peu comme la conclusion. Elle n'est pas longue, donc je vais trancher en même temps. Puis on leur donne les questions. Puis on les autres. D'accord. Juste quand il va finir avec le dernier point, on va faire comme il a dit. On va en venir, n'est-ce pas, avec l'autre. Il va vous poser une question pour le nom du livre. Essayez déjà de vous remémorer tout ce qui a été dit jusque-là, parce qu'il y a un livre à offrir. Et bon, celui qui va donner la bonne réponse de la question qu'il va poser partira avec le livre. On va permettre donc à l'apôtre de s'appesantir sur le point 8, et puis on va finir. Merci. Voilà. Le point 8, c'est un peu comme la conclusion de notre thème qui est les deux piliers de base de mariage réussi, 2 points, l'argent et le sexe. Et ce point 8, c'est la bonne gestion des finances, bonne gestion des finances, de la vie sexuelle dans le couple et l'équilibre du foyer. Voilà. Donc, d'une part, on a la bonne gestion des finances, et puis on a la vie sexuelle, et puis on a l'équilibre du foyer. Donc, pour dire tout simplement que, pour qu'il y ait l'équilibre dans le foyer, il faut qu'il y ait une bonne gestion financière, il faut aussi que la vie de couple, la vie sexuelle soit bien analysée, bien faite. J'étais en train de dire que l'argent, c'est la femme. Le sexe, c'est l'homme. Et nous les hommes, au lieu de dire chaque fois que non, ma femme ne veut pas, ma femme ne veut pas, maintenant que tu sais que ta femme, c'est l'argent, c'est-à-dire le confort, il faut prier, il faut te battre. Et avec l'aide du Seigneur, tu vas avoir le minimum pour mettre ta femme dans les conditions. Quand tu vas créer ces conditions, tu vas voir que ça sera beaucoup plus facile pour la femme d'être disposée pour toi du point de vue sexuel. Et les femmes aussi, du moment où tu as créé les conditions pour que, ton homme a créé les conditions pour que tu sois à l'aise, que tu sois dans le confort, toi aussi, il faut te disposer pour lui donner ce dont il a besoin, c'est-à-dire le sexe. Donne-lui comme il se doit. Donc, en conclusion, si un couple est venu ici ce matin, quand vous sortez d'ici et que vous retournez chez vous, vous devez vous asseoir pour échanger, pour dire, ah, on vient d'écouter quelque chose. On a entendu que ce qui crée l'équilibre dans le foyer, ce qui crée l'harmonie dans le foyer, c'est que l'homme a besoin de sexe, la femme doit lui donner ça proprement. La femme a besoin de confort, l'homme lui doit lui donner ça proprement. Donc chez nous, on fait comme. Donc l'homme va demander à sa femme, est-ce que tu penses que ça va du point de vue confort, est-ce que tu penses que ça va? La femme aussi va demander à son mari, est-ce que tu penses que du point de vue sexuel, est-ce que tu penses que ça va? Est-ce que tu es comblé? Est-ce que j'arrive à jouer mon rôle pour que tu sois satisfait? Puisque pour toi c'est le sexe, est-ce que j'arrive à jouer mon rôle pour que tu sois satisfait? Lui aussi va demander à sa femme, est-ce que j'arrive, avec le peu que je fais là, est-ce que le minimum là, tu arrives à être satisfaite? Et les deux vont chercher ensemble des solutions. Et une fois que les solutions sont là, je vous assure qu'il y aura de l'harmonie dans le couple. Moi, je vais terminer avec mon témoignage personnel. Je vous ai dit que mon épouse, elle est sage-femme. Le fait que tous les temps, comment on appelle ça, garde, permanence, tout le temps, elle est fatiguée. Ça commence à créer des problèmes dans le couple. Au-delà de ça, pendant qu'elle a des problèmes, elle est fatiguée, ça veut dire que du point de vue sexuel, moi, je vais commencer à ne pas être content, à ne pas être heureux. Maintenant aussi, pendant que ça s'est fait, financièrement, ça n'allait pas. Il y avait des problèmes, les enfants, il y a des besoins que les enfants ont, qu'on n'arrive pas à satisfaire. Et tout ça, ça l'a fatigué encore davantage. Vous savez, les femmes, avec l'affaire de leur enfant, si tu veux que ta femme soit contente, à l'aise, qu'elle te donne le meilleur, fais en sorte que ses enfants soient à l'aise. Quand elle va voir ses enfants à l'aise, tu vas voir qu'elle sera contente, elle sera heureuse. Donc du coup, là encore, c'était un problème. Et ça a commencé à créer des problèmes dans la vie intime. Et je me suis assis, je commençais à réfléchir. C'est là même qu'est parti ce thème, qui est en fait un livre que je suis en train d'écrire. Et c'est là que m'est partie l'inspiration d'écrire ce livre.
Et je me suis assis, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais pour trouver une solution à mon problème? J'ai compris que mon problème était à ce deux niveaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le nécessaire. C'est qu'il faut l'essentiel pour la maison, et il faut que moi aussi, de mon côté, je sois satisfait. Donc, pour que cela soit possible, il faut que je crée les conditions que ma femme ne se plaigne plus pour dire que je suis fatigué. Parce que c'est la vérité. Elle était vraiment fatiguée à cause du boulot qu'elle a. Et c'est ce que j'ai expliqué, où j'ai rendu le témoignage. On a commencé à prier pour que Dieu l'enlève là. Et par la grâce de Dieu, j'ai fait les démarches qu'il faut faire. Et puis par la grâce de Dieu, elle est sortie de là. Aujourd'hui, elle est dans un service où elle a assez de temps. Comme je dis, elle travaille 3 fois par semaine. Donc elle ne se plaint plus, elle dit que non, je suis fatigué. Donc là, c'est OK. Maintenant, en faisant ça aussi, on cherche en même temps la solution pour que, au moins, du point de vue financier, il y ait l'essentiel. En changeant de service, elle-même, sa condition sociale s'améliore un peu. Donc, du coup, ça va améliorer aussi moi ma condition sociale. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à changer. Les enfants ont commencé à avoir les besoins, voir leurs besoins tomber. Du coup, sans même qu'on s'asseye pour discuter, pour dire quelle solution trouver au problème, le problème a une solution. Aujourd'hui, je la vois toujours souriante, elle est contente, elle est souriante. 1, parce qu'elle se fatigue moins. 2, parce que du point de vue financier, les choses sont en train de s'améliorer. Donc je la vois toujours souriante, je la vois toujours contente. Moi j'ai réussi à faire ma part. Et étant consciente que moi, ma part, c'est le côté sexuel, elle se dispose pour moi pour que je sois content. Donc conclusion, elle a peine. Dieu vous bénisse. L'apôtre Franck Nyanzi, dans un domaine qu'il maîtrise, mais pas que. C'est pas parce qu'il maîtrise le côté matrimonial, c'est un pasteur, il est apôtre. La preuve, là où nous sommes, c'est l'église où il officie. Il est rempli du Saint-Esprit. En dehors de ce thème, il maîtrise d'autres thèmes. Je le dis pour l'avoir pratiqué et pour l'avoir écouté sur d'autres thèmes. Mais pour ce qui concerne ce thème, j'ose croire que chacun de nous, n'est-ce pas, a passé un super moment. On a appris davantage et ça fait du bien à tous les couples. Avoir les différents visages, je sens la satisfaction sur vos visages. Alors, nous allons, avant d'en arriver, je ne sais pas, on pose d'abord la question de l'apôtre. Voilà. Pour offrir le livre. Pour offrir le livre, je rappelle que ce livre est intitulé L'arme la plus dangereuse du monde. Moi, je croyais que c'était l'arme de Poutine. Ben non, je me suis trompé. Selon l'apôtre Nyanzi, l'arme la plus dangereuse du monde, c'est. Je ne vais pas dire. Voilà, c'est la femme. C'est la femme. Et pour savoir pourquoi est-ce que la femme est l'arme la plus dangereuse du monde, il faut lire cet ouvrage pour savoir, n'est-ce pas? Moi, le premier jour où je l'ai reçu à la télé pour parler de ce livre, j'ai trouvé, ma première question était de savoir, mais est-ce que c'est pas péjoratif de l'image de la femme? Déjà mettre une femme là, est-ce que c'est pas présenter la femme sous son mauvais jour, dire que la femme est mauvaise? Mais quand il a commencé à expliquer, j'ai compris et ça m'a fait du bien. Alors la question sera posée tout à l'heure et puis tu vas voir si tu peux partir avec cet ouvrage. Je peux offrir son livre. Je vais offrir. D'accord? On va acclamer le Seigneur. La question que je veux poser, c'est quelle est la différence entre une femme matérialiste et une femme normale? Je vais expliquer ça. Une femme matérialiste. On en a parlé tout à l'heure. La personne qui arrive à mieux expliquer ça part avec le premier livre. La différence entre une femme matérialiste et une femme normale. Je vois une main, ou bien c'était. Parce qu'il y a des mains qui se lèvent comme Luciole là. Ça fait comme ça, ça fait comme ça. D'accord? Oui, on a quelqu'un par ici. Et moi, c'est la sœur Ruth Koulibaly. Et une femme matérialiste et une femme normale, et peu. La femme matérialiste, elle n'est jamais satisfaite. Un exemple comme ça, quand son mari lui donne, peut-être comme l'exemple de l'homme de Dieu avait pris, quand son mari lui donne un iPhone 12 comme ça, elle va demander la nouvelle sortie. Et une femme normale, elle cherche juste le confort, c'est-à-dire que tout ce que son mari lui donne, elle, ça lui va. Du moment qu'elle arrive à satisfaire ses enfants et elle-même elle est aussi heureuse, ça lui va quoi. Ce sera tout. Ses enfants ont l'essentiel, elle-même arrive à être heureuse, c'est le minimum laquelle elle essaie d'expliquer. Donc elle a
bien expliqué. Donc, On aura le temps de lire et de même de l'apôtre. Tu vas venir. Hein? Elle va venir et puis de même de l'apôtre, elle va recevoir son cadeau. Voilà, ça suppose que ça demande qu'elle a bien écouté. Voilà, la mise, la troisième, voilà. Merci et félicitations à vous. On espère que vous en ferez bon usage et que cela pourra vous servir, n'est-ce pas, si vous êtes déjà marié ou pas, dans votre couple. La seconde question. Ok, la seconde question. Cette fois-ci, il faut qu'elle soit un peu plus corsée. Parce que mon livre est parti un peu trop vite. Ok. Quand on parlait des relations sexuelles, on a dit que les relations sexuelles pour l'homme, c'est, je dis un mot, pour la femme, c'est, je dis un mot. C'est ce mot-là que je cherche. Il y a un mot pour les hommes, il y a un mot pour les femmes. Il y a un mot pour les hommes, il y a un mot pour les femmes. C'est quel mot concernant les relations sexuelles? Nous avons une main par ici. Bon, sur l'homme, les relations sexuelles. Bon, attends. On a pris trop ici là. Il faut voir ici d'abord ça. C'est parce qu'il. Bon, de part et d'autre. C'est-à-dire que les relations sexuelles pour l'homme, c'est. Pour la femme, c'est quoi? Donc les motivations. Quand ils s'en vont dans les relations sexuelles, qu'est-ce qui les motive? Donc pour l'homme, c'est quoi? Pour la femme, c'est quoi? Et y a-t-il une réponse par ici? Il n'y a pas de doigt? Moi, c'est le frère Benoît Junior. Bon, ce qui motive chez l'homme, la relation sexuelle, c'est le stress. Et chez la femme, c'est le confort. Non. Le stress et le confort. Pourvu que tu aies la bonne réponse. Et moi, ça le fait passer Richard. Les relations sexuelles chez l'homme, d'abord, c'est le confort. Chez la femme, c'est le confort. Je m'explique. C'est-à-dire que. Non, on ne peut pas expliquer, c'est pas expliquer. Confort et réconfort, ce n'est pas ça. Bon, ce qui motive chez la relation sexuelle chez l'homme, c'est ce qu'il voit. Les relations sexuelles. Pour l'homme et puis on ne souffre pas les pour la femme. Il a donné le livre. Les rapports sexuels, pour l'homme, c'est une affaire de besoin. Il a besoin de ça. C'est ça, à tout moment, si on le touche, il va répondre. Je n'a pas envie. Alors, vous allez venir ici et les mains de l'apôtre sous les ovations de notre public. Vous allez recevoir votre ouvrage. Allez. Merci. Voilà. Merci. Je crois que c'est terminé, c'est juste 2 livres parce qu'après il faut qu'on vende quand même. On va vendre. Voilà. Merci. On va tout de suite partir pour les questions-réponses. Il y avait une main. Voilà. On va repartir vers le frère pour prendre ça. Ce programme, ce séminaire, j'ai 2 préoccupations. Mais les questions que j'aimerais poser, ce n'est pas forcément des questions qui me concernent, mais des questions qui trottinent aussi dans mon esprit. La première question, le livre de 1 Corinthiens 6 qui dit que tout n'est pas permis, tout n'est pas utile, mais tout m'est permis, tout m'est utile, mais je ne serai asservi par quoi que ce soit. Maintenant, quand nous partons encore plus loin dans le livre de 1 Corinthiens 10, le verset 23 à 24, permettez que je lise bien pour ne pas écorcher la parole de Dieu. D'accord. Le verset 23 dit tout est permis, tout m'est permis, tout n'est pas utile, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Au verset 24, que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun recherche celui d'autrui. Tout à l'heure, on parlait de relations sexuelles. L'apôtre a dit que, étant des couples, on peut tout faire. D'accord. On peut tout faire. Je vois où tu vas aller. Alors, On peut tout faire. Et si on doit tout faire, est-ce que chez les chrétiens, la fellation est permise? Est permise du moins. d'accord. Ça, c'est ma première préoccupation. Et puis la deuxième concernant par rapport à la gestion financière. Tout à l'heure, l'apôtre a dit qu'on doit toujours associer, ça c'est normal, on doit associer. Mais vous savez que souvent, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes visions. On peut avoir la vision, le fait qu'on soit ensemble, mais l'homme a peut-être ses activités, a peut-être une autre vision que la femme n'a pas. Et puisque la femme, c'est elle qui gère, qui a peut-être les finances, c'est elle qui gère la maison, qui a les finances, et vous avez peut-être un projet que vous devez réaliser pour une rentabilité.
mais elle se pose. Malgré tout ce que tu expliques, tu exposes, mais elle se pose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est le premier cas. Maintenant, le deuxième, c'est que tu dois peut-être soutenir une personne que vous le faites d'habitude et après, la conjointe ou le conjoint refuse qu'on puisse soutenir. Tu ne peux pas aussi passer outre pour aller soutenir cette personne. Puisqu'on a besoin de soutien, on a besoin que les deux soient ensemble d'accord avant de pouvoir faire. Quelles sont les dispositions qu'on doit prendre? Merci, Dieu te bénisse. La question que je voulais poser aussi, c'est est-ce que Dieu a dit dans sa parole que la fellation est mauvaise? En vérité, la Bible est silencieuse. La Bible n'a rien dit. La Bible ne dit pas on peut faire la fellation. La Bible ne dit pas on ne peut pas faire. Voici ce qui est là. La Bible ne dit pas de faire. La Bible ne dit pas aussi qu'on ne va pas faire. La Bible ne dit rien. C'est pourquoi souvent, quand Dieu me donne l'occasion d'aller traiter des séminaires dans les églises, etc., ce genre de points, très souvent, je n'aime pas les aborder. Mais quand je suis chez moi à l'église, je les aborde parce que je suis le leader de l'église. Parce que tout ça, c'est lié à la doctrine. Il y a des gens qui vont vous dire, nous on ne fait pas. Il y a des gens qui vont dire, nous on fait. Chacun a ses raisons. Mais je vous donne ma position. Ma position est la suivante. La Bible n'a rien dit là-dessus. La fellation, d'abord, c'est quoi? La fellation, c'est le fait que la femme prenne le sexe de son mari dans sa bouche pour le stimuler, pour lui donner du plaisir. Et au-delà de la fellation, si tu poses le problème de la fellation, tu as besoin aussi le problème de cumulingus. Le cumulingus, c'est le contraire de ça. C'est-à-dire que l'homme va utiliser sa langue pour stimuler l'organe sexuel de son épouse. Donc, est-ce que les deux sont possibles? Pour ma part, moi je dirais que si la Bible dit que tout ce n'est pas le fruit d'une conviction et péché. Pour moi, je dis que c'est possible. Si les deux partenaires ne trouvent pas d'inconvénient à ça, moi, je dis que c'est possible. Maintenant, où je pense qu'un enfant de Dieu n'irait pas, c'est la sodomie. Parce que ça, la Bible en parle clairement. Sodome et Gomorrhe, c'est qui était où? Sodome et Gomorrhe, c'est qui était où? Ils ont été punis pourquoi? Pourquoi Dieu a brûlé? Parce que c'était ça. Des anges même sont venus chez l'autre. Et puis, les gens de Sodome, là, sont venus chez chose. Le texte est là. Ils sont venus, disent à l'autre. Il faut les faire sortir, on va les connaître comme un homme connaît une femme. Il faut les faire sortir. C'est écrit noir sur blanc. Il faut les faire sortir, on va les connaître comme un homme connaît une femme. C'est-à-dire que directement, ils sont dit, il faut les faire sortir, on va coucher avec eux. On va les sodomiser. Et c'est pour ça, Dieu dit que ça peut de ça. Il a brûlé Sodome et Gomorrhe. Donc ça veut dire que de façon claire, Dieu condamne la sodomie. Donc je pense pour ma part que c'est jusqu'à ce niveau qu'un enfant de Dieu n'irait pas. Maintenant, si dans le couple, parce qu'une chose aussi, il ne faut pas faire quelque chose que ton partenaire ne veut pas. Voilà. La Bible dit d'un commun accord. La parole parle d'un commun accord. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas faire quelque chose que ton partenaire ne veut pas. Si toi tu aimes la fellation que ton partenaire n'aime pas, tu n'as pas l'obligé à le faire. Parce que les relations sexuelles, c'est une affaire de choses. Si le partenaire n'aime pas, il faut prendre le temps pour le convaincre. Si tu ne réussis pas à le convaincre, oublie ça. Passe à autre chose. Dieu va te donner un autre élément qui va te donner du plaisir. Mais si les deux partenaires sont consentants, moi je ne vois pas le problème. Voilà la réponse que je peux te donner. Maintenant, concernant la deuxième question, au niveau de la gestion des finances, l'idéal, c'est que la gestion soit faite ensemble. C'est ça qui est l'idéal. On met ensemble et puis on gère. C'est ça qui est l'idéal. Maintenant, souvent, à cause de certaines situations, les gens ne le font pas. Sinon, ce dont on parle ici, c'est l'idéal. Mais les disons qu'on veut soutenir quelqu'un, la partenaire ne veut pas. Et c'est ce que j'ai dit que c'est ce qui fait d'ailleurs que souvent certains hommes cachent à leur partenaire leur argent, à leur femme leur argent. Parce qu'elle va s'opposer aux choses qu'il veut faire. Les bons projets qu'il a, il dit, bon, par exemple, nous on va cotiser pour acheter une maison. Elle dit non, on n'a qu'à payer manger. On n'a qu'à payer pague, on n'a qu'à payer habits, on n'a qu'à payer chaussures, on n'a pas payer montre chère, on n'a qu'à payer cher. Il dit non, on n'a qu'à garder ça pour aller payer maison. Vous voyez un peu, non?
Donc souvent, ça pose problème. Mais, quand nous sommes des enfants de Dieu, la communication, elle est là pour qu'on puisse avoir la communication. Si vous voulez faire quelque chose que votre partenaire n'est pas d'accord, ne vous levez pas pour aller faire forcer. Ça va créer des conflits dans votre foyer. Et puis quelque chose que vous faites, et puis votre partenaire ne vous soutient pas dedans, ce n'est pas bon. En général, vous allez remarquer tout ce que vous faites et vous n'avez pas le soutien de votre partenaire, souvent ça ne réussit pas. Quand je devais acheter ma seconde voiture, la deuxième voiture que j'ai achetée, mon épouse n'était pas d'accord. Elle m'a toujours dit qu'elle ne veut pas de voiture, tant qu'il n'y a pas de maison. Je suis allé payer la voiture, il ne lui a même pas dit. Vous voyez, c'est lui qui ne va pas accepter, non? Quand il est là, je suis allé acheter la voiture. Et puis je suis venu. Quand elle a vu la voiture, elle s'est fâchée. Elle m'a dit que non, elle n'est pas contente. Elle m'a déjà dit qu'elle n'est pas d'accord. Et puis je ne lui ai même pas dit, je n'ai pas considéré, je suis allé acheter la voiture. Elle n'était pas contente. La voiture là, il n'a même pas fait un mois avec la voiture. Je venais sur, comment on appelle ça même? Sur l'autoroute là, la voiture a commencé à prendre feu. Et la voiture là m'a fatigué jusqu'à ce que je puisse la libérer. Elle m'a vraiment fatigué. Et j'ai remarqué que toutes les fois où je fais des choses, où je n'ai pas l'aval de mon épouse, je n'ai pas le soutien de mon épouse, j'ai des difficultés à avoir de bons résultats. Mais toutefois où je m'en vais faire, et puis mon épouse est d'accord, on se met d'accord, et puis on fait, ça marche toujours. Donc moi je pense que, en tant qu'enfant de Dieu, si ton épouse ne veut pas, il ne faut pas la sauter pour aller faire. Il faut mettre ça en prière. Il faut parler avec elle. Si tu lui expliques les bien fondés de la chose, moi il y a des choses où j'ai voulu faire, mais mon épouse n'était pas d'accord. Mais quand j'ai pris le soin de lui expliquer, elle a fini par être d'accord avec moi et puis on l'a fait. Donc il faut être patient aussi et puis il faut prier. Parce que si tu veux t'entêter pour faire, bon, ça peut créer des conflits, etc. Ils sont vivants, m'ont légué un terrain. Et Dieu m'a appelé et nous avons partagé le terrain pour chacun. Et au moment où j'avais décidé de bâtir, j'avais déjà entamé le sujet avec mon épouse. Le terrain m'appartient. Moi, je peux tout faire sur le site. Mais je lui ai fait savoir que à chaque fois que j'ai pris, j'ai choisi de construire. Donc, on sait ce que je veux faire, elle m'a encouragé. Mais il y a un hic ici. Mon propre frère, au moment où j'ai fait venir tous ceux qui sont chargés de construire. Ils ont fait la fondation. Je suis allé payer 5 tonnes de ciment, 5 tonnes. Je l'ai déposé. J'ai envoyé tout ce qu'on peut faire pour construire, bâtir, R+3. J'avais déjà entamé de mon esprit. Et physiquement, c'était une réalité. Mais elle avait évoqué un sujet, elle m'a dit, c'est vrai, si ce n'est pas le terrain que ton père t'a donné, moi je souhaiterais que tu annules ce que tu as dans l'esprit. Donc après, je suis revenu après, j'ai pris la cette fois-ci là, il n'avait pas visé. Je suis allé payer tout ce qu'il faut, j'ai versé sur le site, qui est pour moi, parce que je dis c'est pour moi, il fallait mettre, voilà. Quand je fais la fondation, le lendemain matin, on devait bâtir. La nuit, mon propre frère de sang est venu, il a pris comment on appelle ça, les pelles, il a renversé, fermé tout le tour. Il a fermé le tour de la fondation. Et il dit, moi je dois passer sur son corps avant que je fasse ces choses. J'ai dit, je vous dis aujourd'hui, les tonnes de ciment sont restés gâtés jusqu'aujourd'hui. Tout ce qui est briques, ça, tout est déposé jusqu'aujourd'hui. Et ma maman de son vivant, ma maman est encore là, mais elle ne peut pas, elle ne peut rien dire. Je suis resté calme, je suis venu dire à mon épouse, voilà, voici ce qui se passe. Elle m'a dit, c'est vrai, je n'ai pas voulu, on a entamé le sujet. Mais quand il a commencé le travail, je n'ai pas seulement soulevé le problème, je suis allé dire à mon père spirituel. Il m'a dit, mon fils, il faut mettre en valeur ce qu'il a. Même si vous n'habitez pas là-bas, de construire, puis mettre ça en location, que l'argent serve à faire parce que tu es un homme de Dieu. Il y a l'avenir des enfants qui sont là, et l'église que tu es en train de gérer. Donc ça m'a donné la force encore de m'investir
Aujourd'hui, je vous dis que elle a même au départ, oui, quand on a fini, elle avait même refusé. C'est pour ça que je suis allé autrement pour le faire. Je me suis dit que le terrain m'appartient. Pourquoi je vais... Il faut que mettre en valeur que ça va nous servir plus tard. Voilà un peu dans ce contexte-là, quel conseil me donner à Dieu. Parce que j'ai abandonné le chantier jusqu'à aujourd'hui. Mon frère et moi, quand j'arrive à domicile, en famille, je le salue. On se salue bien, mais il ne m'a jamais appelé jusqu'aujourd'hui. Enfin, il est resté jusqu'aujourd'hui. Parce que, quelque part, elle sent... Voilà, j'ai bien compris. Voilà, avec la ça vient, vous voyez donc, ce que le révérend est en train de dire, ça vient confirmer tout ce que j'étais en train de dire quand je répondais à la question. Ça vient confirmer. Je pense que du moment où maman pasteur n'était pas d'accord, et l'homme de Dieu s'est levé derrière maman pasteur pour aller faire le travail, très souvent quand c'est comme ça, ce n'est pas bon, le résultat n'est pas bon. C'est ça le problème. L'idéal c'était, maman pasteur, pourquoi tu ne veux pas? Ah, j'ai peur. Parce que les histoires de famille là, souvent ça finit dans balade. Moi je pense que Dieu peut nous bénir. On va avoir notre propre terrain. Et quand on construit dessus, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Donc on demande à maman pasteur. Elle donne ses raisons. Elle explique. Donc j'écoute. Je laisse pendant un temps, je reviens. Ok, maman, j'ai compris. Mais aussi là, à quel moment on va avoir l'argent, on va nous mettre nos propres terrains. Mais comme c'est mon héritage que papa m'a donné aussi là, est-ce que c'est pas bon aussi qu'on fasse? Maintenant, le vrai problème c'est la peur. Donc maintenant, il faut pouvoir dans ce cas-là prendre le temps de la convaincre. Ah, moi je pense que tu ne dois pas avoir peur. Dieu est avec nous, on va s'en sortir. Donc prendre le temps de convaincre maman pasteur. Et si le révérend avait eu le temps de convaincre maman pasteur, mais notre possibilité même, c'est que nous on a, c'est que Dieu, on peut aller vers Dieu pour que Dieu puisse faire le travail que nous on ne peut pas faire. Ah papa, je veux construire sur le terrain, ma femme ne veut pas. Papa, je fais comment? C'est ce que je fais. Maintenant Dieu me dit, parce que souvent Dieu peut te dire, on voit ça souvent avec nos pères spirituels. Oui. Tu es ton père spirituel, tu veux partir. Tu vas prier, Dieu te dit c'est le moment, pars. Mais tu vas vers ton père, dis moi je ne suis pas convaincu. Tu ne pars pas. Et ça fatigue beaucoup de serviteurs de Dieu. C'est à peu près la même chose. Mais c'est Dieu qui t'a parlé. Il t'a dit pas, tu repars encore Dieu. Dieu dit pas. Tu reviens, lui dit non, Dieu ne m'a pas dit ça, tu ne pars pas. Et le piège dans lequel certains serviteurs de Dieu tombent, bon, ok, dans la manière Dieu te parle, il me parle aussi, je m'en vais, puis il s'en va. Malheureusement, quand il s'en va, ça ne marche pas. Oui. Parce qu'il a besoin d'aller avec la caution, la bénédiction de son Père. Quand c'est comme ça, c'est pas compliqué. Moi, je donne tout le conseil aujourd'hui, c'est pas compliqué. Celui qui t'a dit que tu dois partir là, il est le chef de ce gars. Retourne vers lui. Tu lui dis, je veux partir, il dit, il va pas. Je fais comment? Il va te dire, calme-toi, derrière moi. Donc la bonne manière que ce jeune homme doit faire, c'est de dire, papa, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Et puis il s'assoit. Mais quand il s'assoit, il ne va pas boycotter le travail qu'on lui donne. Il fait bien son travail. Il fait proprement son travail comme d'habitude. Pendant ce temps, il parle avec le Père de tout le monde pour dire, papa, c'est comment? Il y a eu des cas comme ça où l'homme de Dieu ne comprend pas. Tout se mélange autour de lui. Les choses qu'il fait facilement, ça devient difficile. Il va vers Dieu, mais Dieu ne comprend pas. Les choses ne marchent pas. Dieu dit, ok. Le petit que j'ai envoyé en mission là, il avait te voir, tu dis, tu ne veux pas le laisser. Je ne suis pas d'accord avec ça. Si tu ne veux pas plus de problèmes, il faut laisser le petit. Parce que le Père qui revient. Mon petit, viens, viens. Mets-toi, je ne vais plus pas. Je te bénis, va avec la bénédiction. Je suis avec toi, mon fils. Je n'avais pas compris. Dieu m'a parlé. Tu dois vraiment partir. Va. Et il va en paix. Il est heureux, il a la bénédiction de son Père. Et il peut toujours revenir à la maison. C'est la même chose. Donc, je vais vers le Père. Je dis, papa, voilà, il dit non, il faut construire. Il ne faut pas avoir peur, je suis avec toi. Mais quand il revient, ma femme a peur. Donc je le calme. Je dis, bon papa, j'ai besoin d'aller avec le soutien de ma femme. On va aller ensemble. Et c'est un combat, on va mener. Parce que c'est qu'elle dit aussi, elle a raison. Elle a trop raison. Affaire de famille, il y a sorcellerie dedans. Il y a attaque dedans. C'est ce qui lui fait peur. Mais du moment où nous on est deux, on s'en va. Moi, il n'a pas peur, mais elle a peur à côté de moi, ça m'affaiblit spirituellement. Donc, je ne peux pas aller sans elle. Donc, j'attends. Je suis en prière. Seigneur, il faut la convaincre.
Seigneur, si c'est toi qui me parles, qui viens de construire ça, il faut la convaincre. Moi, je me souviens une fois, quand on devait faire ça, il n'y avait pas l'argent. J'ai dépensé près de 2 millions à aller pilier avec le truc. L'argent ne suffisait pas. Je suis allé prier. Le Saint-Esprit me dit, mets tout l'argent là-dedans. Et c'était tout mon argent. J'avais pris l'argent pour qu'on déménage. Ma voiture était en panne. Je devais réparer ma voiture. Mais quand il était en train de pleurer, il m'a dit, mets tout dedans. Et je sais que généralement les femmes ne sont pas d'accord avec ce genre de trucs. Mais on ne doit pas les envouloir. Hein. Et on ne va même pas les envouloir. Elles ont leurs raisons aussi. Et nous, on veut faire l'œuvre de Dieu. Nous, on oublie la famille, on oublie les choses. Les femmes aussi ont leurs raisons. Donc, il faut équilibrer les choses. Donc, il dit, Seigneur, si ça vient de toi, parce que moi-même aussi, je ne voulais pas faire. Donc, il dit, Seigneur, si ça vient de toi, si je lui dis là, elle n'a qu'à être d'accord. Au moins, elle connaît ma femme. J'étais sûr qu'elle me dit, chérie, il faut penser à l'avenir de nos enfants d'abord. C'est à ça qu'il m'attendait. Mais homme de Dieu, quand je lui ai dit, elle dit, quand tu as pris l'argent là même là, au fond de moi, quelque chose me disait que l'argent n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Donc je n'ai plus discuté, je suis allé faire. Donc, le Dieu qui te dit peut la convaincre. Donc Seigneur, pardon, convainc ma femme. Je ne peux pas aller sans elle. On doit être ensemble dans le combat. Elle ne veut pas. Au moins je suis convaincu. Papa, il faut la convaincre. Donc on est patient dans la prière. De temps en temps, il vient des chéris, le projet là, on peut faire. Dieu a un mot. Il revient un peu. Si elle n'y veut pas, il laisse encore, il continue de prier. Jusqu'à ce que Dieu va finir par la convaincre. Dieu est trop fort, il est trop puissant. Et un matin, il vient dire, chérie, ton truc là, je pense que Dieu a un moyen, on peut aller. Ah, merci beaucoup maman. Donc vous priez ensemble et vous commencez le projet. Si Satan lui-même, en laissant les alcooliques, si Satan lui-même il se lève, ça va se construire, ça va se terminer. Parce que monsieur et sa femme sont ensemble dans le combat. Rien ne pourra le faire. Ah bon, moi je bénis Dieu pour tous ces conseils que tu me donnes. Mais il faut dire que c'est mon propre frère. C'est-à-dire que après lui, c'est moi. Chacun a son oui, c'est un peu bizarre. Mon révérend. Mon révérend. Ce que je veux dire ici, c'est que on était jeunes, on a assis. Au moment où je me mariais, je suis allé dans lui, et puis il m'a dit de prier, il ne faut pas que mon père et ma mère me laissent. Dieu va les rappeler. On était même, il n'y a pas de frère et soeur. Mais ce frère dit de prier, il ne faut pas que mon père décède et ma maman décède. Mais de leur vivant, on donne déjà à chacun. Il a construit pour lui. Oui, mon révérend, on s'est déjà construit. En fait, quand deux gros poissons sont en train de nager dans l'eau, tu vois, comme tu es juste une carpe, tu te mets de côté. Vous voyez, je me suis mis de côté. C'était deux requins, et bon, moi je suis une carpe, je me suis mis de côté, quoi, tu vois. Alors, nous sommes pratiquement à la fin donc, du séminaire. Est-ce que de façon exclusive, je veux dire, il y a une dernière question, sinon on va passer à la conclusion des choses. On doit être ensemble dans la même idée pour pouvoir vraiment réaliser. Mais il arrive un moment où les hommes veulent faire vraiment du bien à leur épouse et puis aussi à leurs enfants. Donc il peut se cacher pour acheter ou construire quelque chose et demain envoyer madame, les enfants aller visiter. Donc, surprendre, il y a aussi des surprises. Maintenant, si on doit forcément associer madame, est-ce qu'il peut avoir une jour surprise? La surprise existe. La surprise existe. Parce que aussi là, il ne faut pas faire des surprises ou après surprise, là, au lieu que ça apporte la joie. Surprise là où la personne est tombée en 5 ans. Au lieu que ce soit la joie, la personne est tombée en 5 ans. Tu as vu, non? Donc il faut te rassurer que ta surprise là va faire du bien à l'autre. Moi je prends ma femme par exemple. Son désir le plus ardent, maison avant voiture. Donc si je me cache pour construire une maison, sans lui dire qu'il la soulève pour l'envoyer dedans, au lieu de se fâcher, elle va oublier le fait que je ne lui ai même pas dit. Je suis sûr, je connais mon épouse. Elle va oublier le fait que je ne lui ai même pas dit. Elle va tomber sur moi pour m'embrasser. Après d'embrasser, la fille on ne vit pas avec. Donc tu vois, la surprise peut se faire. Mais quand tu veux faire, il faut te rassurer. Par exemple, ça peut être une autre femme. Le monsieur peut construire une maison, mais elle va se fâcher. Donc il faut connaître la personne avec qui tu vis. C'est très important. Je ne dis pas qu'on doit forcément tout dire à sa femme qu'on veut faire quelque chose. L'idéal, on en parle ensemble, on se met en harmonie et puis on fait. Maintenant, il peut arriver que tu puisses vouloir faire une surprise. Ce qui est bien pour nous les enfants de Dieu,
on a un ami avec qui on marche, qui connaît chacun de nous. On l'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît ta partenaire, le Saint-Esprit te connaît. Donc quand lui, il te dit dans ton cœur, fais la surprise, si c'est lui vraiment qui t'a parlé, c'est qu'il a déjà préparé le cœur, l'esprit de ta partenaire à accepter cette surprise, à être heureuse face à cette surprise. C'est pourquoi le plus important, moi je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut être en phase avec l'Esprit de Dieu. Et si le Saint-Esprit te convainc pour dire fais, peut-être tu vas t'inquiéter. Ta surprise là, ça fait plaisir à ta partenaire. Il n'y a rien à faire. Donc, si ce n'est pas une situation express où le Saint-Esprit lui-même t'a parlé et puis t'a dit fais, pardon, il ne faut pas faire ça à ta femme. Tu vois, non? Si ce n'est pas une situation express où le Saint-Esprit t'a dit fais, ne lui dis pas fais. Si ce n'est pas dans ce cas-là seulement, pardon, il faut associer ta femme. Moi, je te vois un peu. Le Saint-Esprit qui t'a réellement parlé là, il va faire en sorte qu'elle soit d'accord avec toi, elle soit contente. Mais sinon, ça vient par là. Tu vois un peu? Abraham n'a pas dit à Sarah qu'il partait envoyer Isaac. Il n'a pas dit à Sarah qu'il partait envoyer Isaac. Mais ça a conclu à eux tous leur propre bien. Dieu les a élevés. Quand il a élevé Abraham, elle aussi a participé. Donc il peut arriver que Dieu t'envoie faire quelque chose sans même dire à ta femme. Oui, ça c'est Dieu qui t'a envoyé. Lui qui t'a envoyé, lui sait comment il va gérer la chose. Mais pardon, il ne faut pas te lever comme ça, la mettre de côté puis aller faire. C'est une frustration pour la femme. Voilà. Je voulais qui se donne plus de... Il vient à la réception, on a fait, on est marié aujourd'hui. Comment on peut gérer? Comme le tout le monde assis ici, on a Jézabel qui s'approche. C'est le nom qui est là, c'est Jézabel. Moi, mon cas, c'est 2006 que j'ai pris cette femme-là. Ça fait 17 ans aujourd'hui. Mais je vous dis qu'au cours de ma vie de ministère, j'ai reçu une jeune fille donc, qui est enceinte, et par le bien d'une sœur qui a reçu la visitation de Christ, en fait, une sœur pour que je puisse l'aider dans la foi chrétienne. On était enceinte, elle était enceinte, elle était abandonnée dans la famille. Nous l'avons reçue dans l'église. Elle dormait au temple. Et nous avons décidé d'éduquer l'enfant, elle-même, et puis l'enfant dans son sein. Et puis, après le soutien du couple paquet, on a constaté qu'on a mal fait de mettre cette jeune demoiselle dans notre intimité. On a adopté comme les parents. Quand je me suis retrouvé à Accra pour le programme là-bas, c'est derrière moi qu'elle a accouché. Quand je suis revenu d'Accra, parce qu'on allait faire une dédicace d'un temple là-bas. Nous sommes arrivés. Les jours qu'on coulait, j'ai vu que ça devenait autre chose. Bon, en matière de relations, c'est très délicat. Aujourd'hui, là, nous sommes dans le domaine chrétien. Nous parlons de ce milieu. Comment traiter ces gens de personnes et chez les cas, par rapport à nous, les pasteurs, qui sont visés par ces jeunes filles. Elle a commencé à être attention, le soutien que nous apportons à la jeune fille. Elle a décidé de me prendre comme son chéri maintenant. Comme son chéri. Vous voyez. Donc, j'ai vécu avec cette situation pendant 4 ans, 5 ans par an. Et ma femme souffrait de ce milieu, elle souffrait parce que quand elle veut, quand il n'y a pas de problème, mais elle va créer un problème de m'appeler. À n'importe quelle heure, elle m'appelle. À minuit, elle m'appelle. C'est toujours là. Mais j'oublie même ma propre maison. Mais il faut dire que ce n'a pas été facile pour moi. Mais elle avait dit, chérie, la seule chose que je te demande ici, pour que tu puisses être en paix dans cette vie relationnelle avec moi, je souhaiterais que tu fasses une lettre de recommandation. Recommande cette jeune fille dans notre église. Pour que toi et moi, on soit, qu'on puisse continuer notre vie Jésus. Mais je me suis opposé au départ. Parce que je n'ai jamais pensé à le faire. Mais je n'ai jamais fait cette chose. Et j'ai vu que j'étais là dans mon esprit, la femme me dit d'aller voir un collègue pasteur. Je l'ai soumis. Il dit non, écoute ce que ta femme t'a dit. Fais-le.
que la paix vienne. Si tu ne vis pas, c'est difficile. C'est difficile pour moi et je le fais, plein d'incommodation. J'envoyais un pour les pasteurs. Mais je vous assure, malgré que je l'ai envoyé là-bas, mais elle toujours. Le pasteur là, il n'est pas efficace. Ok. Donc c'est difficile. Et aujourd'hui, je le fais asseoir pour dire, on peut c'est pas possible. Parce que je sais Jésus, elle a créé dans moi, elle a tout fait. Me fait tomber, je n'ai jamais cédé à cela. Parce que j'aime mon épouse. Alléluia. J'aime mon épouse. En fait, 17 ans d'union avec elle, je ne peux pas jouer avec ça. Donc frère, je voulais que tu nous donnes une instruction. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous qui sommes les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les appelés, et même en dehors même les appelés, on peut être des groupes chrétiens en cas de situation. Les gens comme ça. Les gens en contact avec les femmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. La question que le révérend pose est une question très fondamentale pour les pasteurs. La question que je voulais poser, c'est quoi? Mon pasteur, il y a des servants de Dieu, il y a des épouses de pasteurs qui sont en même temps servants de Dieu. C'est le cas aussi. Gloire à Dieu. Maman, tu fais les délivrances aussi, non? Gloire à Dieu. Dans l'intercession. Gloire à Dieu. Pour moi, je pense que ce qui est mieux dans ce genre de choses, la femme soit associée. L'une des solutions à ça, c'est que la femme soit associée au ministère de son mari. Elle doit être associée. Je me souviens, quand on était encore un peu plus jeune, quand on faisait le ministère, j'avais mon frère, mon cousin qui est prophète, on faisait le ministère ensemble. Donc souvent il y a des jeunes filles qui venaient nous voir pour qu'on puisse les aider spirituellement. Il y a des jeunes filles qui viennent chez lui, quand ils viennent, il dit non, toi moi je ne peux pas t'encadrer. Il est donné à mon frère. Il vient me voir et dit, Franck, c'est la faut l'encadrer. C'est toi qui peux, moi je ne peux pas l'encadrer. Je sais ce qu'il veut dire. Mais il y a des jeunes filles aussi qui venaient chez moi, quand elles arrivent, quand moi il a rien dans ses yeux, il dit c'est là, moi je ne peux pas l'encadrer. Je te la donne. Enfin, quand Cuidam finit, le monsieur il est discret, donc il n'en parle à personne. Mais seulement c'est à sa femme il en parle. Donc tous les Cuidam des gens de l'église, sa femme est au courant. Malheureusement aussi, elle aussi, sa bouche ne porte pas caleçon. Donc du coup, les dossiers des gens sont dehors. Ah, qui s'y a trompé son mari? C'est sorti. C'est sorti. L'église est cafouée. Il y a vu plein d'églises qui sont morts parce que maman pasteur parle trop. Donc ça aussi, c'est un aspect très important, la discrétion. Donc la femme doit être associée au ministère, mais il faut que ce soit une femme très discrète. Et elle doit montrer des preuves de discrétion. De sorte que les gens qui viennent là soient en confiance que c'est une femme de discrétion. Il y a des hommes de Dieu comme ça, hein. Ils font leur réception à leur femme. C'est les deux ensemble qui font réception. Mais ceux qui viennent là, ils sont aussi rassurés. Parce que quand il y a la femme là, elle est digne de confiance. Il y a des preuves. Tous ceux qui sont dans l'église savent que c'est une femme qui ne parle pas comme ça. Elle est très discrète. Ça fait 10 ans qu'ils sont dans l'église là. Ils n'ont jamais entendu maman pasteur dire quelque chose sur quelqu'un. Ils n'ont pas peur. Donc quand ils font leur entretien, eux-mêmes ils sont contents. Mais quand ils viennent faire l'entretien avec papa et maman ensemble, ils écoutent. Et puis, il dit, maman, qu'est-ce que tu peux dire? Maman parle. C'est lui qui tranche, c'est lui le leader de l'église. Donc quand maman a fini de parler, il dit ok, j'ai compris. Mais pour ce cas-là, je pense que voici ce qu'on va faire. Ils vont prier ensemble, ils vont faire les choses. Donc ça fait que maman est au courant de tout. Il peut arriver que l'homme puisse aller faire l'entretien seul, parce que maman n'est pas disponible. Mais comme elle connaît déjà le dossier, elle lui dit, je m'en vais. Elle dit, ok, vas-y, tu as ma bénédiction. Quand il revient, lui rend compte. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est ce qui peut être la solution. Il faut associer la femme à la chose. Parce que, c'est pour ça que moi, il dit que si Dieu me fait grâce, m'a béni financièrement, je veux voyager avec mon épouse. Dans tout ce que je vais faire en mission, je vais avec mon épouse en mission. On va dans tout ce qu'on fait, on fait le ministère ensemble. Ça, c'est mon rêve, ça. C'est pour ça que je lui dis, Dieu m'a béni, ma femme, c'est la plus fonctionnaire. Je fais en sorte qu'elle soit dans une condition où elle n'a pas besoin d'aller travailler quelque part. C'est très important. Et puis au-delà de ça aussi,
c'est que la femme d'un pasteur, l'épouse d'un pasteur, doit être une femme moins impulsive. Elle doit être moins impulsive. Parce que les femmes des pasteurs, là, que vous le voulez ou non, là, vos maris vont rencontrer des femmes. Vous n'avez pas le choix. Il y a des personnes qui vont vouloir que... Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas qu'il y ait une tierce personne. Donc, il y aura forcément des cas où le monsieur doit causer à la femme seule. Tu veux, tu ne veux pas. Il y aura des cas où il va causer seul. Donc, vous devez, en tant qu'épouse de pasteur, avoir un cœur vraiment fort. C'est pourquoi il y a un homme de Dieu qui disait que tout le monde ne peut pas devenir épouse de pasteur. Je suis d'accord avec lui. Parce que pour vous qui aimez les pasteurs, sachez que être épouse de pasteur, ce n'est pas facile. Épouse d'un simple chrétien, c'est bon. Mais épouse de pasteur, c'est très difficile. Il faut avoir un cœur pour être épouse de pasteur. Donc vous devez avoir des cœurs pour supporter certaines choses. Et puis être moins impulsif. Moi j'ai vu des femmes de pasteurs, elles sont... Jalousie est trop grave. Elles ont gâté le ministère de leur mari à cause de jalousie. Dès que le gars reçoit quelqu'un, il a la tête de causer net, elle vient s'arrêter quand? C'est quoi? C'est quoi? Elle est venue faire quoi encore? Elle est venue faire quoi encore ici? Ça, elle est venue pourquoi? Oui, tout c'est elle, tout c'est elle. Et puis, elle est là, elle se pose, elle crée des circonstances bizarres et ça pose des problèmes sérieux. Cette jalousie excessive là, si la femme d'un pasteur est jalouse comme ça, elle va détruire le ministère de son mari. Moi, je dis toujours, je traite toujours les séminaires sur ce genre de choses. Moi, je dis que dans la vie là même si on laisse affaire des femmes de pasteurs, jalousie comme ça là, c'est pas bon. Il faut marquer ton territoire. Vous voyez les chiens là, quand les chiens s'en vont, quand un chien s'en va quelque part, il pisse un peu ici, il pisse un peu ici, il marque son territoire. Pour que ça il se perd, il flaire l'odeur de son pipi et puis il retourne à son endroit. On appelle ça chez les chiens, là, les animaux, là, marquer son territoire. Il faut simplement marquer ton territoire et garder ton calme. Rester dans la prière. Moi, je pense que la meilleure jalousie d'une femme, c'est dans la prière. C'est pas en empêchant que ton homme soit en contact avec une femme, c'est ça qui va faire quelque chose. Tu peux l'empêcher, mais il peut se voir, il peut se cacher pour aller la voir. D'ailleurs, même là, c'est empêcher la main qui envoie ça. Une fois, ils m'ont invité dans une église en France, j'ai développé ça. Les gens ont acclamé jusqu'à ça est sur mon TikTok. Je dis que l'homme est en contact avec la femme. Pour l'instant, il n'y a rien même entre eux. Il n'a même pas, lui, il la voit même pas comme femme même. Il ne la voit pas comme femme. Peut-être qu'elle apporte quelque chose à sa vie ou bien à son ministère. Ça s'arrête là. Maintenant, toi, la femme, tu dis pourquoi il est toujours avec cette femme. C'est par là, c'est à faire tenter créer qu'on s'en te rende compte. Le monsieur au départ, il ne la voit pas même comme femme. Maintenant, toi, tu l'as dit, je veux plus que tu marches avec elle. Maintenant, comme les hommes respectent leurs femmes, comme la femme dit qu'il ne faut plus marcher avec elle, il sait que s'il continue, ça va envoyer des palabres. Il dit ok, il essaie d'expliquer, elle ne veut pas comprendre. Donc ok, il a compris, je ne marche plus avec elle. Sauf que cette personne-là, il y a quelque chose que cette personne lui apporte, qui est aussi important dans sa vie. Pour nous, pasteurs, tous ceux qui sont dans l'église là, ils nous apportent des choses. Ils sont tous importants dans nos vies. Il faut le calme. C'est pourquoi vous voyez, quand tu garantes pour dire non, il ne faut pas faire, tu es en train de le pousser à faire. Non, tu es en train de le pousser à faire. Il faut revoir ta stratégie. Je vous donne un exemple. Je termine avec ça. J'ai vu mon fils, je vois sa manière de faire avec une fille. Ça me fait bizarre. Attends, moi, mon fils, je le préserve. Je lui dis, il n'a qu'à faire ses études. Il est petit comme ça, il a 17 ans, il a déjà licence. Donc je dis, ce que tu fais là, moi, il peut faire aussi. Mais il y a les charges que j'ai. Il doit penser à ta maman, il doit penser à vous. Si on s'assoit dans la même place, toi, tu vas me dépasser. Et comment il vient de régler mes problèmes de ma femme pour être de mes enfants, toi, tu as déjà bossé quand tu as fini. Donc, si où tu es là, tu n'as pas de charge. Il ne faut pas prendre charge sur ta tête. Il y a des jeunes aujourd'hui, des jeunes étudiants qui cherchent des problèmes pour rien. Tu es en terminale, tu as go. Oui, tu es en terminale, tu as gars. Et puis tu es en train d'étudier, et puis on t'envoie photo de ton gars avec une autre go. En tant que tu as devoir de mettre, ton devoir est gâté. Ou bien tu es à l'université première année, c'est toi qui as go. Elle va t'appeler pour dire j'ai pas eu mes règles. Tout ça, ça va te fatiguer. Il faut te concentrer sur ton papier. Non, c'est vrai. Donc je dis à mon fils, j'ai dit il faut aller à l'école. Parce qu'actuellement où tu es là, il y a des amis qui sont là-bas. Là. Tu vois qu'eux, ils ne peuvent pas avoir les mêmes résultats que toi. Ils sont déjà à l'école, là, mais ils ont déjà des charges. Toi, tu n'as pas de charge. Où il est là, tout son seul problème, c'est moi, il n'a qu'à faire en sorte qu'il mange
il doit s'habiller, c'est ça qui l'intéresse. S'il y a ça là, c'est fini, il n'a pas d'autre problème. Donc il faut profiter pour étudier. Donc je ne veux pas que mon enfant commence à s'intéresser à faire des femmes. Donc je vois une fille qui tourne autour. Derrière mon fils aussi, j'ai l'impression que... Qu'est-ce qu'il fait? Si, regardez comment il a géré la chose. Je n'ai pas appelé mon fils pour lui faire attention. Je n'ai rien dit. Parce que quand il regarde la fille, il ne voit pas cette fille-là à côté de mon fils. Je ne trouve pas que non, c'est mieux. Je ne la vois pas. Chacun sait quelle personne qui peut être bien pour son enfant. Je ne vois pas une telle fille à côté de mon enfant. Mais si je partais me poser, ou j'appelais mon fils pour dire, mon fils, femme ça, il ne la veut pas à côté de toi. Il faut faire attention avec cette fille-là. Je venais de le pousser là-dedans. Vous voyez un peu, non? Je venais comme ça de le pousser. Si j'avais fait ça là, j'allais peut-être même aller coucher avec elle. Je n'ai pas fait ça. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, tu connais mes projets pour mon fils. Il faut l'éloigner de ce genre de personne. Ouvre ses yeux. Qu'il découvre que ça part de la. Et puis je priais, puis j'observais. Pendant que je prie, j'observe, je regarde. Mais comme je sais qu'il ne fait rien de mal, donc je suis prudent et puis j'observe. Je n'ai même pas eu besoin de parler. Lui-même en priant, là, Dieu a ouvert ses yeux. J'ai vu que sa manière de voir la personne a changé. La relation n'est plus comme c'est. Ça va finir. Maintenant, imaginez, si elle a appelé pour dire, j'étais câlin, je veux pas que tu marches à la fille là. Je venais de les mettre ensemble comme ça. Non, sérieux. Donc vous ne voyez pas les femmes. C'est que je suis en tête là, vous ne voyez pas. Les hommes, qu'est-ce que vous pensez de ce que je dis? Vous voyez? Donc faisons très attention avec ce genre de choses. Non, il ne faut pas te voir ça, faut pas te voir ça. Non, il ne faut pas faire comme ça. Il faut marquer ton territoire. Il faut prouver que c'est toi qui es là. De façon discrète et simple. Tu vas voir que tu as réglé tes problèmes comme ça. Mais aller faire les palabres à ne point fini. Beaucoup de femmes pasteurs ont gardé le ministère de leur mari aujourd'hui. C'est parce qu'on l'a consacré pasteur, qu'elle s'assoit en haut ici maintenant, que quand on rentre, on sait que c'est la femme du pasteur qui est là. Un homme de Dieu même s'est trompé une fois, il est venu. Elle était dans le peuple. Il a commencé à prophétiser. Et puis il dit, c'est la femme de qui? Il dit non. C'est maman pasteur. Il dit, mon frère, c'est quoi tu veux me faire comme ça? C'est pas qu'un prophétie. C'est quoi tu veux me faire comme ça? Parce que, telle qu'elle est là, tu ne veux pas savoir si c'est la femme du pasteur qui est là. C'est ce qui a fait qu'il s'est trompé. Donc quand elle est là, elle est assise comme ça. Personne ne sait même que c'est la femme du pasteur. Ici, là, quand on dit réunion des femmes, la manière dont elle est avec les femmes, elle leur accorde du respect, de la considération. Elle ne leur montre pas que c'est elle qui est là. Est-ce que tu as besoin de crier? On dit le tigre ne crie pas sa tigritude. Le tigre ne crie pas sa tigritude. Quand tu vois tigre là, tu as besoin de tigre. On avait été dit que c'est tigre. Aïe, tu sais que c'est tigre. Non, si tu as besoin de dire que tu es tigre, c'est que tu n'es pas tigre. Oui, maman. Ah, maman n'avait pas parlé, elle veut parler. Oui, elle dit une chose. Elle dit que voilà ce que je dis à mon mari. Elle dit, je l'ai regardé, je lui ai dit ceci. Elle dit, chérie, tu es un homme comme tous les autres hommes. Donc tu peux chuter, tu peux tomber comme tout. Mais laisse-moi te dire, si jamais même tu as chuté avec une autre femme, que moi je la prends, je te dis en même temps, on ne va jamais se séparer. Ça fait un. Et puis de deux, il ne faut pas penser qu'il y a me fâcher ou il y a fait chose. Il faut venir me dire, on règle ça. Mais moi, je ne vais jamais me fâcher parce que tu as chuté une femme. Parce que tu es un homme comme toi, tu peux chuter. Donc je préfère te dire ça. Il ne faut pas penser que moi, je me fâcher et qu'on va se séparer. On ne va jamais se séparer. Je l'ai regardé comme ça. Je dis, cette femme, elle est très sage. Pourquoi je dis elle est très sage? Je connais le couple en question. Le monsieur n'est pas dans les trucs comme ça. Il ne peut même pas être dedans. Parce que les gens pensent que, regardez, hein, il y a des viandes là. Le chien là, il aime viande. Mais viande qu'on lui donne pour moi, il ne veut pas manger. C'est viande qu'on lui donne pas là qu'il prend. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a derrière viande qu'on lui donne. Non, c'est bon. Non, je vous dis quelque chose de sérieux. Cet homme-là, il ne peut pas aller faire ça. Il ne peut pas aller faire ça. Parce que je vais vous dire une chose. Les vrais chrétiens, les vrais chrétiens qui tombent dans l'infidélité conjugale, ils ne sont pas tombés dedans parce qu'ils voulaient l'infidélité conjugale. Ils sont tombés dedans parce qu'ils voulaient le réconfort qu'ils n'avaient pas avec les femmes auprès d'une autre femme. Ce n'était pas infidélité conjugale d'aller chercher le réconfort. Mais ce réconfort-là, au lieu d'aller chercher le réconfort-là, il pouvait causer avec sa femme pour que le réconfort qu'il ne gagne pas là, qu'il puisse savoir ça. Mais vous savez pourquoi est-ce que ça arrive? Parce que les femmes n'ont pas un tempérament pour qu'on puisse causer avec elles.
Il y a des femmes même là, où il n'y a même pas infidélité, elles voient infidélité. Et puis elles se mettent dans tous ces états. Ça devient problème. Ça fait que le monsieur lui-même il a peur. Quand il y a une relation bizarre, comment il ne peut pas le dire à sa femme? Or, en temps normal, nous sommes des hommes, tout peut nous arriver. Si quelqu'un vous dit que c'est faux là, c'est qu'il ment. Tu peux avoir une femme et puis une autre femme peut t'attirer. Si un homme dit que c'est pas possible, même si c'est le plus grand pasteur du monde, je dis qu'il ment. Mais quand on dit oui, l'homme qu'on dit l'homme, une autre femme peut l'attirer. C'est pas parce que tu as ta femme que tes yeux sont brisés. C'est pas parce que tu as ta femme que tu n'as plus de corps. Une autre femme peut t'attirer. Le danger, c'est d'aller derrière l'attirance et puis aller faire quelque chose sans qu'il y ait danger. Maintenant, en réalité, là, quand ça arrive, là, comment on peut régler ça? Quand tu as un homme et une femme t'attire, comment tu peux régler ça? La meilleure manière de régler ça, c'est d'en parler à ta femme. C'est ça qui est la meilleure manière. Ah chérie, je ne comprends pas. Depuis que j'ai commencé à fréquenter ce coin-là, voici une dame que j'ai rencontrée sur mon chemin, voici ce qui est en train de m'arriver. Donc c'est à sa femme qu'il faut dire. C'est la seule personne qui peut t'aider à gérer ça. D'autres peuvent, d'autres c'est possible, d'autres le pasteur peut t'aider, ton papa peut t'aider, mais la meilleure personne bien placée, c'est cette chose. Mais pourquoi les hommes ne vont pas dire ça avec eux? Souvent ça marche, souvent ça ne marche pas. Ils tombent. Donc, si vous êtes malins, vous les femmes, devenez des femmes matures. Moi j'appelle ça les femmes matures. Devenez des femmes matures. Vous allez voir, vous allez sauver votre foi. Je vous dis sérieux, hein, un homme de Dieu qui est une femme mature, il sera l'homme de Dieu le plus bon du monde. Sachez que les sujets de mariage sont des sujets très profonds. Parce que je prends un petit thème que je peux le développer en 3 jours. En 3 jours. La jalousie dans le foyer. On a brossé ça un peu. Mais ça, il peut traiter ça en 3 jours, en 4 jours. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est pas qu'on commence les sujets de mariage, on ne voit pas le temps passer. C'est tellement intéressant, c'est tellement chaud. Mais on est obligé d'aller forcément à un point final. Retenez donc que l'argent et le sexe constituent les 2 piliers de base d'un mariage réussi. Et donc pour avoir un mariage réussi, il faut que l'homme s'arrange à apporter à son épouse et ses enfants le minimum, le nécessaire. Et la femme aussi doit savoir que son mari, c'est le sexe. Dieu l'a créé comme ça. Donc si tous les jours il lui demande, on peut pas dire, oh pourquoi tu es comme ça? C'est comme ça il est. Donc elle aussi, elle doit trouver les moyens d'être toujours disposée pour lui. Je n'ai pas dit que si elle est malade, elle n'a qu'à se forcer pour aller. Mais il faut communiquer ensemble. Si chacun des partenaires apporte ce qu'il faut, c'est-à-dire la femme apporte à son mari une vie sexuelle comblée, l'homme fait en sorte que sa femme ait le nécessaire pour vivre, un tel foyer, c'est un foyer harmonieux. Dieu vous bénisse. Merci à l'apôtre Franck Nyanzi. Vous avez passé un super moment, du moins c'est ce que nous espérons. C'est ce que nous espérons. Ce fut un moment très riche. On en a appris beaucoup sur le couple et sur le mariage. L'apôtre Franck Nyanzi, pour tous ceux, n'est-ce pas, qui veulent le voir pour essayer de coacher leur couple, tout à l'heure il va donner son numéro lors de la prière de fin. En ce qui me concerne, j'ai passé un super moment. Je crois que l'apôtre aussi, c'était bon. Aux cérémonies, mariage, baptême, tout ce que vous voulez. Je suis au 07 09 96 90 83. Vous pouvez voir l'apôtre Nyanzi désormais, quelqu'un avec qui je suis. Hein, on est toujours ensemble. J'espère que je n'ai pas écorché quelqu'un, j'espère que je n'ai rien dit de mauvais. Et j'espère que vous avez aimé ma participation, ma prestation. Que Dieu vous bénisse, apôtre. On a vraiment aimé. Merci à vous d'être venus.